Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette guidance de cette saison de l'automne 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages, quelles sont les énergies générales que vous allez traverser durant cette période. Donc c'est une période assez intéressante d'un point de vue astrologique. Voilà, des énergies plutôt particulière, voilà, en tout cas cette année 2020 est vraiment particulière, donc forcément c'est intéressant de voir comment vous allez traverser ces énergies-là. Donc on va regarder pour commencer avec l'oracle d'âme à âme, pour avoir un premier message. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour cette période de l'automne, quels sont les messages pour les Vierges? Bon. Vous avez la carte, la consolation méritée. Là, il y a quelque chose. Là, pour moi, ici, il y a vraiment une situation difficile, un dénouement peut-être difficile, des énergies très compliquées qui peuvent effectivement peser sur le moral. Il y a une perte. Alors, moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a comme une perte d'espoir. Il y a comme une perte de... vous perdez la foi, quoi. Voilà. Il y a un découragement, il y a quelque chose comme ça. Ce qui me fait penser à ça, c'est vraiment cette bougie éteinte. On aperçoit une bougie avec la flamme éteinte et la fumée, en fait. Cette notion pour moi, la bougie, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est aussi cette connexion qu'on a avec notre spiritualité, avec aussi cette dimension spirituelle, voilà, cette dimension-là. Et là, la flamme, elle est éteinte. C'est comme si vous y croyez plus, ça y est, quoi. On baisse les bras, quoi. Donc, une baisse de morale, une situation difficile, peut-être une période compliquée pour vous. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de l'automne pour les Vierges? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok, donc là on vous dit qu'effectivement si vous vivez une situation difficile ou en tout cas une baisse de morale, quelque chose qui est assez lourd à porter, on vous invite à prendre de la hauteur et à essayer de comprendre que quelque part cette expérience que vous vivez, elle est là pour vous apprendre quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va vraiment vous apprendre, vous en apprendre plus sur vous-même et sur votre chemin, quelque part, votre chemin de vie, votre destin, votre destinée peut-être. Voilà, vraiment cette notion de retrouver un petit peu confiance aussi. Voilà, il va être question ici d'apprendre à se relever et à retrouver confiance en vous pour comprendre que ce qui s'est passé, ça fait partie peut-être de votre chemin et de votre évolution personnelle. Ok, donc on va voir ce qui se passe avec le tarot de la magie verte. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, quelle situation ressort ici pour cet automne, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Oh, vous avez l'étoile pourtant. L'étoile est bien présente pour vous. Oui. Ça fait vraiment, là, on parle du passé. D'accord. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici que vous êtes guidé vers un nouveau chemin. Vous êtes guidé, en tout cas, pendant cette période. La situation qui ressort, c'est qu'on vous guide. L'étoile, c'est votre destinée, clairement. On vous montre le chemin, on vous montre la voie, on vous montre aussi qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. La 6 de coupe, c'est les émotions passées, c'est les expériences passées aussi, c'est peut-être les émotions de l'enfance, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Il y a des choses liées à nos enfants et à notre enfance. Ça peut être ça. Mais il y a aussi cette notion avec l'homme vert, on est dans une zone de transition. C'est comme si quelque part,
durant cette période, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous, un cycle qui s'est terminé pour vous, et vous n'êtes pas encore rentré encore dans un nouveau départ. Vous êtes entre les deux. Vous êtes dans une zone de transition. Et donc c'est vrai que c'est délicat parce que du coup vous êtes dans une espèce de nostalgie du passé, dans une espèce de creux comme ça, où voilà, énergétiquement en tout cas, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas démarré ce nouveau chemin, vous êtes dans un moment de latence, voilà, peut-être dans une attente aussi quelque part, dans une attente de quelque chose. Et du coup, vous ressassez le passé, vous ressassez quelque chose en rapport avec votre passé, mais qui demande à être guéri. L'étoile peut faire aussi référence à la purification et à la guérison d'une certaine façon. C'est possible que pour certains, en tout cas, vous ayez besoin d'aller en profondeur dans vos souvenirs, dans votre mélancolie, dans votre chagrin, votre tristesse peut-être aussi, pour comprendre quelque chose en relation avec votre passé et laisser couler, laisser exprimer les émotions pour pouvoir repartir du bon pied. On vous dit ici que vous avez besoin de comprendre quelque chose ou d'apprendre quelque chose. On va voir quels sont ici les conseils pour vous durant cette période. Alors, la 9 d'épée, la 7 d'épée et la grande prêtresse. Bon, bah, il va falloir affronter ses peurs, voilà. J'ai le sentiment que pour certains, il va falloir vraiment aller au fond des choses. Il va falloir aller régler certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous, qui fait référence à des peurs et des angoisses. Il y a de la tristesse, effectivement, il y a du chagrin, il y a de la nostalgie, mais il y a autre chose. Il y a quelque chose, pour moi ça cache quelque chose. Voilà, votre sentiment peut-être de déprime cache quelque chose. Peut-être que même vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça. Pour certains, en tout cas, vous allez peut-être sentir des moments de baisse de morale et vous allez dire mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça aussi aussi triste quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis nostalgique comme ça du passé? Ça cache quelque chose. On a quand même la 7 d'épée qui nous parle d'une énergie mensongère, de quelque chose de caché, et puis la papesse qui parle de secret, de quelque chose de gardé à l'intérieur de soi, de secret, peut-être aussi des choses que l'on n'a pas encore mises en lumière. Et puis là, on a la peur, les angoisses, les cauchemars. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui vous hante. Mais vraiment. C'est pas quelque chose d'anodin. Je dirais c'est quelque chose qui fait référence à votre passé, pourquoi pas à votre enfance, et qui vraiment fait écho et qui ressurgit. Peut-être que pour certains, vous faites des cauchemars la nuit, souvent. Ou alors vous avez des crises d'angoisse, vous passez par des moments très difficiles. Et là, on vous dit que ce qui va être important, c'est d'aller faire la lumière là-dessus, d'aller chercher à comprendre ce qui se passe. Parce que votre intuition vous montre quelque chose. Vous avez quelque chose à comprendre ici. Allez, on va voir quelles sont les situations, les défis pour vous durant cette période. On vous invite surtout à affronter vos peurs et à ne pas les fuir. Hein. C'est important. Alors, les défis à surmonter, c'est de réussir à clôturer un chapitre. Ouais, ne pas rester dans une hésitation ou sur un blocage. Ok. Et surtout de ne pas garder les choses pour vous. Il va être question ici d'exprimer certaines vérités. Alors, la 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. C'est une situation difficile, c'est peut-être vous avez traversé certainement une période compliquée, hein, difficile, et il y a un blocage. Pour moi, ici, la 2 d'épée, c'est une notion de rester bloqué, rester figé, et de ne pas réussir soit à trouver la force, justement, de surmonter quelque chose, parce qu'il va falloir affronter ses peurs et ses angoisses, et du coup, on préfère se morfondre et quelque part à être dans une énergie bloquée et à rester en retrait ou à ne rien faire pour améliorer la situation. Ou alors, on vous invite certainement à prendre les choses en main, affronter vos peurs, affronter la vérité aussi, hein, d'aller chercher un peu ce qui est caché en fait. Il va falloir aller, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas
qui est caché. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est relationnel, si c'est... mais il y a quelque chose que vous devez faire la lumière sur quelque chose. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Et je ne sais pas vraiment si c'est relationnel ou si c'est... En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche profondément. Donc si c'est familial, amical, si c'est un rapport avec votre conjoint, votre conjointe, ou si c'est au niveau professionnel, je ne sais pas du tout. Là, il va falloir vraiment que vous réfléchissez, que vous vous mettez vraiment dans la situation, mais il y a vraiment ça, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sincère et qui vous fait souffrir. Et du coup, il va falloir vraiment surmonter quelque chose, un blocage, une difficulté. Ici, il va falloir vraiment surmonter des peurs et vous allez vous apercevoir que finalement, c'était peut-être pas si effrayant que ça en avait l'air. Voyez. Surtout, ne gardez pas les choses pour vous. Cette notion de 4 de pentacle, c'est quand on garde les choses pour soi. Ça peut être émotionnel, hein. Le fait de ne pas parler d'une situation, de garder une souffrance à l'intérieur de soi, bon, on voit que c'est pas bon, hein. Il va falloir les exprimer, ces souffrances-là, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose à purifier, hein. Il y a quelque chose à... Voilà, vous êtes dans un moment de transition où vous savez qu'à un moment donné, il y a de nouvelles énergies qui vont vous booster et qui vont vous inviter à avancer après, hein, sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc il va falloir d'abord travailler sur ces énergies un peu difficiles. Ouais, peut-être aller chercher aussi des réponses que vous savez que vous avez peur. Moi, j'ai le sentiment que vous avez peur de connaître la vérité, de découvrir des choses. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour vous? Vous avez le roi de houx, la 7 de pentacle et le dieu cornu. Bon, bah c'est bien. On vous dit ici que vous allez cheminer en fait tranquillement. Durant cette période, vous allez vraiment chercher des réponses à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment, en tout cas, vous prendre du temps pour vous reconstruire aussi, pour vous materner, voilà, je cherchais le mot, pour vous materner. Vous avez besoin de consolation, vous avez besoin d'être rassuré, voilà, de prendre le temps peut-être de pleurer, de prendre le temps peut-être de faire le deuil de quelque chose, et de chercher à comprendre, à savoir des choses qui sont cachées visiblement, pour en savoir plus ici. En tout cas, vous allez faire des efforts pour ça et vous allez même faire preuve de patience. La 7 de Pentacle, c'est une énergie vraiment de patience, où vous savez que ce que vous avez déjà commencé à travailler, ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, va porter ses fruits. Voilà. Et là, l'empereur, c'est une énergie de reprise de contrôle. J'aime beaucoup l'empereur parce que vraiment, c'est une énergie qui vous permet de reprendre confiance en vous et de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, le contrôle. Vous allez émerger de cette période, on va dire, de recul, cette période d'introspection, de réflexion, en tout cas par rapport à des émotions, quelque chose en rapport avec le passé. Il y a vraiment besoin de comprendre certaines peurs, certaines angoisses et surtout y faire face, pour pouvoir, avec beaucoup de patience, beaucoup de travail comme ça, petit à petit, reprendre confiance en vous. Et là, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est vraiment reprendre le contrôle de votre vie et le contrôle de vos émotions ici. Donc c'est très bien. Allez, on va voir quel est le message ici, le message de l'oracle de ton âme, pour voir quel est le conseil, en tout cas pour vous, durant cette période de l'automne, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Mais en tout cas, une période, enfin, en tout cas des moments difficiles, je trouve, pendant cette période où vous allez vraiment avoir besoin d'être seul, de prendre du recul, de réfléchir, Ouais. Oh! Vous avez la carte récoltée. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc c'est ça. Vous allez enfin reprendre confiance en vous. Vous allez voir que votre travail va finir par payer. Donc durant cette période de l'automne, pour vous les vierges, c'est vraiment un travail intérieur, une recherche intérieure, un travail de guérison, vraiment qui va vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de comment je pourrais dire,
vous allez avancer, vraiment. Il y a cette notion d'apprentissage, cette notion de savoir. En fait, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux savoir, vous allez faire vraiment la lumière sur des choses qui vous ont peut-être tracassé pendant des années, peut-être même toute votre vie, et vous allez pouvoir enfin comprendre ce qui se passe, et vous allez récolter, parce que ça fait des... Peut-être, pour certains, ça fait peut-être des mois que vous travaillez sur vous, voire peut-être des années aussi. Et là, vous allez enfin arriver à comprendre quelque chose d'important. Il y a un virage ici pour vous. C'est une période très importante pour vous ici. Vous allez pouvoir vraiment avoir un enseignement qui vaut tout l'or du monde, j'ai le sentiment, pour vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. La carte de la récolte, c'est ça, c'est que vous avez vraiment travaillé dur et vous allez vraiment avoir récolté les fruits de votre travail, mais là, on est sur du développement intérieur, on est sur le fait de comprendre une situation, de guérir quelque chose. Ouais, voilà, c'est très très bien. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente saison de l'automne. Je vous embrasse et je vous dis